La guerre de Troie, d'après l'Iliade d'Homère, comment s'en douter. Origine de la guerre de Troie. La belle Hélène. Thésée, le vainqueur du Minotaure, est également connu pour être un grand ravisseur de femmes. Il échoua avec Perséphone, reine des enfers. Bah, là on l'appelle Perséphone. Mais parvint à enlever Hélène, encore enfant, avant que ses frères la délivrent. Fille de Zeus et de Léda, cette femme était connue pour être la plus belle du monde, et lorsqu'il fut question de lui trouver un époux, tous les princes de la Grèce se bousculèrent. Craignant la guerre civile, Tindar, l'époux de Léda, fit jurer à ses prétendants d'accepter le choix d'Hélène et de prêter secours, en cas de besoin, à son futur époux. Ménélas, le roi de Sparte, obtint la main de la belle Hélène. Les noces de Thétis et Pélée. C'est marrant, j'ai toujours appelé Pelée. Au même moment, un autre mariage se concluait entre le roi Pélée et la déesse Thétis. De cette union devait bientôt naître le plus vaillant des Grecs qui combattirent sous les murs de Troie, Achille. Aux noces de Thétis et Pélée, tous les dieux furent conviés, sauf Éris, déesse de la discorde. Pour troubler la fête, la déesse vexée lança entre Athéna, Aphrodite et Héra une pomme d'or sur laquelle était écrit « À la plus belle ». Les trois déesses se disputèrent aussitôt le précieux cadeau. Laquelle d'entre elles était la plus belle? Le jugement de Paris. Pour trancher la querelle, on s'en remit au jugement de Paris, car ce fils de Priam, le roi de Troie, était célèbre pour sa beauté. Afin d'obtenir sa faveur, Héra lui promit la royauté sur toute l'Asie, et Athéna la sagesse et la victoire dans les combats. Aphrodite, déesse de l'amour, ne lui offrit que l'amour d'Hélène de Sparte, et c'est Aphrodite que Paris jugea la plus belle. Ça, on le savait déjà. Alors, l'enlèvement d'Hélène et la guerre. Cependant, Hélène était déjà mariée à Ménélas. Sous le prétexte d'une visite amicale à Sparte, Paris séduisit la jeune reine et l'emmena à Troie. Ménélas rappela alors aux princes de la Grèce, les Achéens, le serment qu'ils avaient fait, et sous la conduite d'Agamemnon, frère de Ménélas et roi de la puissante Mycène, tous partirent assiéger Troie pour venger l'affront de Paris et rendre Hélène à son époux. Quel manque d'orgueil, finalement, parce que des fois on en a trop, mais des fois on n'en a pas assez. Si ta meuf elle part avec un autre, laisse-la se barrer, quoi, bordel. Les dieux, les déesses surtout, étaient bien évidemment de la partie. Aphrodite, Mars et Apollon soutenaient Paris et les Troyens. Les Achéens avaient l'appui d'Athéna et d'Héra, les deux déesses méprisées, ainsi que celui de Poséidon. Mais c'est que des connards, franchement. Moi, je n'aime pas Athéna, je n'aime pas Héra. Et Poséidon, il me sort par les trous de nez. Et c'est marrant, hein, quand même. Mes préférés sont là. Bah, Aphrodite, Mars, hein, deux forces opposées qui s'attirent mutuellement. Le feu et la glace, en quelque sorte. Mais ils ont tous les deux les deux attributs, hein, c'est ça qui est excellent. Alors, bah, là je suis en train de faire de l'alchimie, merde. Alors, Zeus surveillait d'un œil plus détaché les tueries du combat et les chamailleries de l'Olympe. Les dieux venant lui demander son soutien, il accordait sa faveur tantôt à un camp, tantôt à un autre. Mais en dernier ressort, il dut obéir aux destins contre lesquels même lui ne pouvait rien. Or les destins voulaient la perte de Troie. Et pour cause, parce qu'ils se sont tous ramenés ici après. Enfin, tout le monde se réclame d'aîné, hein. Je dis ça comme ça, mais... Chante, ô muse. Bon, ça c'est le début de l'Iliade, pour ceux qui ne sont pas au courant. Cette guerre, qui eut peut-être lieu au XIIe siècle avant JC, fit énormément parler d'elle dans tout le monde grec. Les préparatifs des Achéens, les 10 ans de siège et de combat au cours desquels s'illustrèrent de formidables guerriers comme Hector
Énée et Achille, sans oublier la victoire finale des Achéens, grâce au stratagème du rusé Ulysse, l'épisode du cheval de Troie. Comme les exploits d'Héraclès ou de Thésée, la guerre de Troie devint bientôt une véritable légende, une histoire transmise d'abord de bouche à oreille, puis composée en vers par des poètes appelés aèdes, chanteurs en grec. Mais bon, très honnêtement, aède ou barde, c'est pareil. Qui la récitait au son de la cithare et sous l'inspiration de leur déesse, la muse. Et d'ailleurs, ceux qui doutent de l'existence des muses, je les invite prestement à se rendre à Londres, où on peut les voir, au plafond. Homère et l'Iliade, le prince des poètes. Le plus célèbre des Aèdes fut Homère, poète pauvre, errant et aveugle, qui aurait vécu au 8e siècle avant JC et serait mort sur l'île d'Ios. De lui, nous ne savons rien de certain. A-t-il même existé? En tout cas, il a laissé son nom aux deux plus célèbres épopées de l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée. La colère d'Achille. L'Iliade, dont le titre vient d'Ilion, autre nom de Troie, fait le récit d'un épisode bref mais décisif de la guerre, au cours de la 10e et dernière année du siège de la ville. À la suite d'une expédition contre une ville voisine de Troie, les Achéens ont rapporté un butin et capturé des femmes. Mais Agamemnon, le commandant en chef des troupes achéennes, doit, sur l'ordre d'Apollon, rendre sa captive, qui se trouve être la fille d'un prêtre de ce dieu. En compensation, Agamemnon exige d'Achille qu'il lui cède sa propre captive, Briséis. Achille est d'autant plus furieux de cette injustice qu'il est toujours le premier au combat. C'est à sa vaillance que les Grecs doivent l'essentiel de leur butin. Le héros se retire dans sa tente, bien décidé à priver les Achéens de son soutien et à rentrer en Grèce. Dans sa rage, il en vient même à souhaiter la victoire des Troyens. Ouais ben, il aurait dû continuer comme ça, hein. Et finalement, les Troyens, ce ne seraient pas des Hittites? Des Ourites? Ah, ah, ah. Achille et Thétis, lorsque furent partis les héros, venus chercher Briséis, héros avec un H et R-A-U-T-S, donc les messagers, venus chercher Briséis, Achille s'assit à l'écart sur le rivage sablonneux et blanc d'écume. Il regarda la haute mer et, les mains tendues, il supplia Thétis, sa mère, de lui venir en aide. Mère, puisque tu m'as enfanté pour une vie si courte, l'Olympien Zeus, qui tonne dans le ciel, devrait m'accorder au moins quelques honneurs. Et voici qu'Agamemnon m'a offensé, il m'a enlevé ma récompense. Tandis qu'il priait ainsi et versait des larmes, sa mère l'entendit, et aussitôt elle émergea de la mer. Comme une nuée. Elle vint s'asseoir auprès de son fils, elle le caressa tendrement et lui dit « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle tristesse est entrée dans ton âme? Parle, ne cache rien, afin que nous sachions tous deux la cause de ta peine. » Achille raconta alors à sa mère la querelle avec le roi Agamemnon. Puis il lui demanda de se rendre auprès du dieu Zeus et de le supplier de favoriser les Troyens contre les Achéens, afin que le roi Agamemnon soit puni de ses outrages. Thétis fondit en larmes. Hélas, mon enfant, pourquoi t'ai-je enfanté et nourri pour une aussi cruelle destinée? Je me lamente de te voir si malheureux, toi dont le destin est de mourir jeune. Elle lui promit alors de faire ce qu'il lui avait demandé. Puis elle retourna à la mer d'où elle était venue et laissa son fils irrité dans son cœur au souvenir de la jeune femme aux belles joues qu'on lui avait enlevées par violence. Achille restait dans sa tente et couvait son ressentiment. Il ne se montrait plus ni à l'assemblée ni dans le combat. Il restait là, se dévorant le cœur et regrettant le cri de guerre de la mêlée. Thétis n'oubliait pas les prières de son fils et, émergeant de l'écume, elle monta au sommet de l'Olympe. Elle trouva Zeus tout-puissant, assis à l'écart des autres. Elle vint s'asseoir devant lui, embrassa ses genoux qu'elle tint dans sa main gauche et de la droite saisit son menton. Elle le supplia. Je te tiens, tu me tiens pas la barbichette. Moi aussi, j'aimerais bien faire jouer à ça avec Zeus. Venir en aide à son fils,
dont le destin était de mourir jeune. Elle lui demanda de donner le dessus aux Troyens, jusqu'à ce que les Achéens rendent à son fils honneur et justice. Zeus ne répondit pas et resta longtemps silencieux. Thétis insista, et Zeus, qui amasse les nuées, lui dit « Tu vas me causer des ennuis avec Héra. Elle ne cesse déjà de me reprocher devant les dieux de soutenir les Troyens dans les combats. Retire-toi vite, de peur qu'elle ne te voie. Je songerai à faire ce que tu me demandes. Je t'en donne pour gage le signe de ma tête. C'est la garantie la plus forte qui existe parmi les immortels. » Et Thétis sauta dans la mer. Purée, c'est vachement bien écrit. Hein. C'est pas pour dire, mais... La déroute de l'armée achéenne. N'en déplaise à Héra et Athéna, Zeus tient ses promesses, et les Troyens, sous la conduite du meilleur d'entre eux, Hector, fils de Priam, mettent en déroute l'armée achéenne, où combattent Ulysse, Diomède, Ajax, Macaon et Nestor. Achille n'est pas mécontent de ce désastre, mais il envoie imprudemment son ami Patrocle aux nouvelles. Je crois que Patrocle, c'est son mec. Comme deux sangliers audacieux font face à la meute, Ulysse et Diomède contraignirent les Troyens de reculer, et les Achéens respirèrent un moment, mais, malgré cette ardeur, les dieux Apollon et Zeus protégeaient les Troyens. Diomède fut atteint par une flèche de Paris qui le blessa au pied. Ulysse, à son tour, reçut un coup qui perça son bouclier étincelant et sa cuirasse, et qui déchira la peau de sa poitrine. Mais Athéna ne permit pas que la blessure fût profonde et que le coup fût mortel. Le brave Ménélas, saisissant Ulysse par la main, l'emmena loin de la mêlée, tandis qu'un serviteur faisait approcher son char. Ajax, se ruant au combat, tuait hommes et chevaux. C'est alors qu'une flèche de Paris atteignit à l'épaule droite Macaon. Aussi Nestor installa sur son char l'illustre médecin, fouetta les chevaux qui s'élancèrent vers les bateaux. Macaon est le fils d'Asclépios, dieu de la médecine. Achille, debout à la poupe de son bateau, contemplait le rude combat et la défaite des Achéens. Lorsqu'il vit les chevaux couverts d'écume arriver, il reconnut Nestor et le médecin Macaon. Il appela alors son fidèle compagnon Patrocle pour apporter des secours. Patrocle sortit en courant de sa tente. Il ne savait pas, l'insensé, qu'il allait ainsi au-devant du malheur et de la mort. « Pourquoi m'appelles-tu Achille? Que veux-tu de moi ?» Et Achille, au pied rapide, lui répondit « Ami très cher à mon âme, j'espère maintenant que les Achéens se jetteront à mes genoux et me supplieront, car leur perte est proche. Va donc, Patrocle, et demande à Nestor quel est le guerrier blessé qu'il ramène du combat. Il ressemble à Macaon, mais je n'ai pas vu son visage, car les chevaux sont passés très vite, et les cheveux aussi. » Ah, désolée, il faut que je fume là parce que. Hop. J'arrive pas à manger. Hier, j'avais très mal au ventre. Du coup, je mange pas et je fume à la place. Mais en même temps, je fume pas tous les jours. Il y a des jours où je fume pas. De toute façon, je crapote alors, on s'en fout. Patrocle se mit alors à courir vers les tentes. Le char arriva près du campement, et Nestor et Macaon en descendirent. Ils firent sécher la sueur de leurs tuniques au vent de la mer, puis entrèrent sous la tente de Nestor et s'assirent. Et qu'Ahmed, aux beaux cheveux, leur apporta des oignons pour ouvrir la soif. Je vais faire ça, je vais manger des oignons. Du miel et de la farine sacrée. Puis elle mélangea dans le vin du fromage de chèvre râpé et de la farine. Et qu'Ahmed est la captive de Nestor. Les deux hommes burent et se reposèrent en parlant tour à tour. Patrocle parut alors à l'entrée de la tente, et comme Nestor l'invitait à s'asseoir à sa table, il répondit « Je ne puis me reposer, car c'est Achille qui m'envoie. Il te demande quel est le guerrier blessé que tu as ramené. Mais je reconnais Macaon, le médecin des guerriers. Je vais aussitôt le lui dire, car tu sais combien mon compagnon est impatient et irritable. » Mais Nestor, indigné, répondit à Patrocle « Pourquoi Achille a-t-il ainsi pitié des fils des Achéens blessés par des flèches troyennes? Ignore-t-il le deuil qui s'abat sur l'armée? Les meilleurs sont blessés, Diomède, Ulysse et Agamemnon.
Mais Achille n'a ni souci ni pitié des Achéens. Attend-il que nos bateaux soient incendiés et que les Achéens périssent jusqu'au dernier? Achille garde sa force pour lui seul, mais il regrettera le jour où toute l'armée achéenne aura péri. Écoute-moi, Patrocle, souviens-toi des paroles de ton père lorsque tu partis pour la guerre. Il te parla ainsi. Mon fils, Achille t'est supérieur par sa naissance et par sa force, mais tu es plus âgé que lui. Tu dois le conseiller avec sagesse. Tu ne dois pas oublier ces paroles. Va auprès d'Achille et parle-lui. Peut-être t'écoutera-t-il. Dis-lui que, s'il ne veut pas combattre lui-même, il t'envoie à sa place et te prête ses belles armes. Les Troyens te prendront peut-être pour lui, et effrayés s'enfuiront, laissant ainsi les Achéens se reposer un peu. Dans son cœur, Patrocle fut troublé par les paroles du vieillard, et il se hâta de retourner vers Achille. Ah là là là, ces conseilleurs. Voilà, quand on te conseille quelque chose sans qu'on te demande, sans que tu n'aies demandé, si quelqu'un te demande un conseil alors que tu te donne un conseil alors que tu ne lui en as pas demandé, méfie-toi. Patrocle dans les armes d'Achille. Convaincu par Nestor, Patrocle demande à Achille ses armes. En se faisant passer pour lui, il fera peur aux Troyens et les éloignera des vaisseaux auxquels il commence à mettre le feu. Achille accepte, mais il pose de sévères conditions. Va, Patrocle, jette-toi sur eux et repousse-les loin de nos bateaux. Pardon. Ne les laisse pas détruire notre flotte par le feu ardent, mais garde mes paroles dans ton esprit. Repousse les Troyens loin des bateaux et reviens. Ne dompte pas sans moi les Troyens belliqueux, car tu me couvrirais de honte. Laisse les hommes combattre dans la plaine, et qu'il plaise aux dieux que nul d'entre les Troyens et les Achéens n'échappe à la mort, et que, seuls, nous survivions tous deux et renversions les murailles sacrées de Troie. Quand Patrocle paraît sur le champ de bataille, les Troyens paniquent, ils croient qu'Achille est revenu. Patrocle peut-il résister à l'envie de profiter de la situation? C'est alors que Patrocle, désobéissant aux ordres d'Achille, excita ses chevaux et poursuivit les Troyens. S'il était revenu auprès des bateaux, comme le lui avait demandé son compagnon, il aurait évité la noire mort qui l'attendait. Mais l'esprit de Zeus est plus puissant que celui des hommes. Il terrifie l'homme le plus courageux et enlève la victoire à celui qui l'a lui-même poussé dans les combats. Alors, tandis que les dieux préparaient sa mort, Patrocle tua les guerriers troyens qui n'avaient pu s'enfuir. Il semblait bientôt que Patrocle, dans sa fureur, allait prendre la haute cité de Troie. Parvenu sous les murailles de la ville, Patrocle se rua 3 fois, poussant des cris terribles, et tua 9 guerriers. Mais quand il s'élança une 4e fois, la fin de sa vie était proche. Apollon, se tenant derrière lui, enveloppé d'une épaisse nuée, le frappa de la main dans le dos entre ses larges épaules, et ses yeux furent troublés. Il fut pris d'un vertige. Apollon lui arracha son casque de la tête, qui roula en retentissant sous les pieds des chevaux, et l'aigrette fut souillée du sang et de la poussière. La lourde lance de Patrocle se brisa dans sa main, et le dieu Apollon détacha sa cuirasse. L'esprit de Patrocle fut saisi de stupeur, ses membres devinrent inertes, il resta pétrifié. Alors un cavalier troyen, Euphorbe, s'approchant de lui par derrière, lança sa pique et le blessa sans l'abattre. Retirant sa lance, il s'enfuit, redoutant Patrocle, même désarmé. Patrocle recula dans la foule de ses compagnons pour éviter la mort. Lorsqu'il vit que Patrocle, blessé, se retirait, Hector se jeta sur lui et frappa dans le côté d'un coup de lance qui le traversa. Patrocle s'abattit sur le sol avec fracas, comme un sanglier haletant sous l'étreinte d'un lion. Hector exultait, mais Patrocle, qui respirait à peine, lui dit « Hector, maintenant tu es plein d'orgueil et de gloire, car les dieux t'ont donné la victoire. Mais sache que ce sont les dieux qui m'ont tué, et toi tu es venu le dernier. Et souviens-toi de mes paroles, car je te le dis, Hector, tu ne vivras pas longtemps. Voici venir la mort qui te vaincra par les mains d'Achille. » Comme il parlait ainsi, son âme abandonna son jeune corps. Ce que vaut un ami. Le divin Achille, quant à lui, ignorait la mort de son ami très cher, car les hommes combattaient sous les murailles de Troie loin des bateaux. Il pensait que Patrocle reviendrait vivant après avoir poussé jusqu'aux portes de la ville, sachant qu'il ne devait pas renverser Ilion sans lui. À la fin du jour, Ménélas, sur le conseil d'Ajax,
envoya Antiloque annoncer à Achille la triste nouvelle de la mort de son ami. Lorsqu'Antiloque parvint près des bateaux, il trouva Achille devant sa nef, le cœur plein d'angoisse, méditant sur ce qui était déjà arrivé. Il s'approcha d'Achille et, versant de chaudes larmes, il lui dit la triste nouvelle. « Hélas, Achille, je viens t'annoncer une triste nouvelle. Patrocle gît, mort, et tous combattent pour son cadavre nu, car Hector l'a dépouillé de ses armes. » À ces mots, une sombre douleur enveloppa Achille tout entier. Il saisit de ses deux mains la poussière et la cendre du foyer, et les jeta sur sa tête, et il en frotta son visage et sa tunique. Puis il s'étendit tout entier dans la poussière et s'arracha les cheveux. Et les femmes, que lui et Patrocle avaient prises, sortirent de la tente et hurlèrent de douleur en se frappant la poitrine. Antiloque, lui aussi, gémissait et tenait les mains d'Achille, craignant qu'il se tranche la gorge de sa lance. Achille poussait des cris si terribles que sa mère, la déesse Thétis, assise dans les gouffres de la mer, l'entendit, et elle se lamenta amèrement. « Néréides, mes sœurs, écoutez-moi, j'ai mis au monde un homme illustre, le plus courageux des héros. Je l'ai élevé comme une plante dans une terre fertile. Je l'ai envoyé sur des bateaux à poupe recourbée pour combattre les Troyens. Mais je ne le verrai pas revenir dans la maison de Pélée. Il souffre et je ne peux le secourir. » Déchirant alors les eaux devant elle, elle se rendit sur le rivage jusqu'au bateau d'Achille. Là, elle prit en pleurant la tête de son fils. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Parle, ne me cache rien. » Achille lui répondit. « Ma mère, je ne veux plus vivre, car j'ai perdu mon compagnon le plus cher. Hector l'a tué et lui a arraché mes armes splendides, présent des dieux à Pélée. Je percerai Hector de ma lance pour venger mon cher Patrocle. » Ah, ils avaient le sens de l'amitié, hein? Pas comme maintenant. Alors, la vengeance d'Achille. Thétis obtint d'Héphaïstos, le dieu forgeron, qu'il fabrique pendant la nuit de nouvelles armes pour son fils. Le lendemain, Achille paraît sur le champ de bataille, à la grande joie des Achéens. Achille approchait, brandissant sur son épaule droite sa terrible lance en frêne. Les reins resplendissaient, semblables à l'éclair. Dès que... Ah, mon chat a fait un prout. Dès qu'Hector l'aperçut, la terreur le saisit. Il s'enfuit, épouvanté. Comme un épervier poursuit une colombe, tremblante et la presse avec des cris aigus, de même Achille se précipitait et poursuivait Hector. Ils passèrent auprès de la colline et du haut figuier, à travers le chemin et le long des murailles, et ils parvinrent ainsi auprès du fleuve, courant tous deux, l'un fuyant et l'autre le poursuivant. Et c'était un brave qui fuyait, et un plus brave qui le poursuivait. Comme deux chevaux rapides qui concourent dans les jeux funéraires, de même Hector et Achille tournèrent 3 fois autour de la ville du roi Priam, et tous les dieux les regardaient. Et Zeus était plein de pitié pour Hector et aurait voulu le sauver. Mais Athéna en fut indignée et menaça son père. « Ô père foudroyant qui amasses les nuées, tu veux arracher à la mort cet homme mortel que la destinée a marqué pour mourir? Fais-le, mais jamais les dieux ne t'approuveront. » Zeus céda à l'ardeur de sa fille et remit entre ses mains le sort d'Hector et d'Achille. Athéna s'élança aussitôt du sommet de l'Olympe. Pendant ce temps, le rapide Achille pressait sans relâche Hector, comme un chien presse sur les montagnes un jeune faon. Et Hector ne pouvait se dérober au rapide Achille. Comme dans un rêve où l'on poursuit un homme qui fuit, sans pouvoir l'atteindre et sans qu'il puisse échapper, de même Achille ne pouvait saisir son ennemi et Hector ne pouvait lui échapper. Pour aider Achille, Athéna prend les traits de Déiphobe, le frère d'Hector. Elle promet aux Troyens son soutien et le convainc de faire face à Achille. Un duel s'engage. Achille lança sa longue pique contre Hector. Celui-ci l'évita. La longue pique vola au-dessus de lui et s'enfonça dans la terre. Athéna l'arracha et la rendit à Achille, sans être vue d'Hector. Hector brandit à son tour sa longue pique et la jeta violemment. Elle frappa sans dévier le milieu du bouclier d'Achille, mais elle rebondit loin du bouclier. Hector, irrité par ce coup inutile, resta debout, plein de trouble, car il n'avait que cette lance. Il appela à grands cris son frère Déiphobe pour lui demander une autre lance. Mais Athéna,
qui avait pris les traits de Déiphobe, avait disparu. Hector comprit alors que les dieux l'avaient trompé et que sa mort était proche, mais il ne voulait mourir ni lâchement ni sans gloire. Il tira son épée aiguë, qui pendait sur son flanc, et bondit sur Achille, semblable à l'aigle qui, planant dans les hauteurs, plonge dans la plaine à travers les nuées sur un agneau ou un lièvre timide. Achille, plein de rage meurtrière, se rua sur Hector. Il portait son bouclier ciselé devant sa poitrine et secouait son casque éclatant, au sommet duquel Héphaïstos avait fixé de splendides crinières d'or. Et, brandissant sa lance qui brillait comme une étoile au cœur de la nuit, il visa un endroit découvert, la jointure du cou et de l'épaule, là où la fuite de l'âme est la plus prompte. C'est là qu'il enfonça sa lance, dont la pointe traversa le cou d'Hector, mais ne trancha pas sa gorge. Il put encore parler. Je t'en supplie, par ton âme, par tes genoux, par tes parents, ne laisse pas les chiens me dévorer près des bateaux achéens. Accepte l'or et les reins de mes parents. Renvoie mon corps dans mes demeures, afin que les Troyens et les Troyennes me déposent avec honneur sur le bûcher. Achille lui répondit, chien, ne me supplie pas. J'aurais dû manger ta chair crue pour le mal que tu m'as fait. Hector lui répondit en mourant, ton cœur est de fer, mais les dieux me vengeront le jour où Paris et Apollon te tueront, malgré ton courage, devant la porte C. La porte C, S, C et E, c'est la porte de la ville par laquelle fut introduit le cheval de Troie, du grec skaios, à gauche. La mort interrompit ses paroles, et son âme s'envola de son corps chez Hadès. Achille arracha sa lance du corps d'Hector, puis il le dépouilla de ses armes sanglantes. Les guerriers achéens accoururent, et ils admiraient la grandeur et la beauté d'Hector. Et chacun le blessait de nouveau, et il disait en se regardant, certes Hector est maintenant plus facile à atteindre que le jour où il incendiait nos bateaux. Mais Achille pensa alors au corps de Patrocle, qui gisait auprès des vaisseaux, mort, sans avoir été pleuré et sans avoir été enseveli. Il s'écria, et maintenant, fils des Achéens, retournons au bateau en traînant ce cadavre. Nous avons remporté une grande gloire. Nous avons tué le divin Hector. Bon, là, c'est le dernière partie de ce chapitre. Souviens-toi de ton père. De retour au camp, Achille offra à Patrocle de somptueuses funérailles, mais il reste inconsolable de la perte de son ami. Bon, faut que je réussisse à la finir, cette clope, quand même. Ah mon série. Ah, il faut que je remette du café dans ma tasse. Ah. Achille pleurait au souvenir de son cher compagnon, et il n'arrivait pas à s'endormir, et il se tournait sans cesse. Enfin, il se leva brusquement et erra tristement sur le rivage de la mer. Et lorsque les premières lueurs de l'aube se répandirent sur les flots, il attela ses chevaux, et, liant Hector derrière le char, il le traîna 3 fois autour du tombeau de Patrocle. Après avoir ainsi outragé Hector, il rentra de nouveau dans sa tente pour s'y reposer, et il laissa Hector étendu, le visage dans la poussière. Cependant Apollon, plein de pitié pour le guerrier sans vie, éloignait du corps toute souillure, et le couvrait de son égide d'or, afin qu'Achille ne le déchire pas en le traînant dans le sable. Chez les Troyens, le désespoir est immense. Le roi Priam, qui a perdu son dernier fils, et le meilleur d'entre eux, n'a même pas la consolation de pouvoir lui faire des funérailles. Une nuit, sur le conseil de Zeus, il met tous ses trésors sur un chariot et part seul et sans armes dans le camp ennemi pour supplier Achille de lui rendre le corps d'Hector. Le vieux roi est-il devenu fou? C'est ainsi que Priam arriva à la tente d'Achille, guidé par le bel Hermès, sans être vu des guerriers achéens. Il entra et se jeta aux pieds d'Achille, entourant ses genoux et baisant les mains terribles et meurtrières qui lui avaient tué tant de fils. Achille fut troublé en voyant le vieillard arriver jusqu'à sa tente, et ses compagnons, frappés de stupeur, se regardèrent entre eux.
Priam prononça alors ces paroles suppliantes. Souviens-toi de ton père, ô Achille, égal aux dieux. Il est de mon âge et sur le seuil fatal de la vieillesse. Mais lui, au moins, sait que son fils est vivant, et il s'en réjouit dans son cœur, et il espère tous les jours qu'il le reverra. Tandis que moi, malheureux, je viens de perdre Hector, que tu as tué alors qu'il combattait pour sa patrie et défendait sa ville et son peuple. C'est pour lui que je suis venu jusqu'ici, et je t'apporte pour le racheter des présents infinis. Respecte les dieux, Achille, et, te souvenant de ton père, aie pitié de moi, qui suis plus malheureux que lui, car j'ai pu, ce qu'aucun homme n'a encore fait sur la terre, approcher de ma bouche les mains de celui qui a tué mes enfants. C'est beau. Ah, moi, je suis pour les Troyens, hein, de toute façon. Hop. En écoutant les paroles du vieillard, Achille se souvint de son père, et son cœur fut empli de regrets. Et, prenant le vieillard par la main, il le repoussa doucement, et tous deux, le cœur empli de regrets et de souvenirs, mêlèrent leurs sanglots. Priam, prosterné aux pieds d'Achille, pleurait son fils Hector, et Achille pleurait son père et Patrocle, et leurs gémissements retentissaient sous la tente. Enfin, Achille sentit sa douleur s'apaiser dans sa poitrine. Il se leva brusquement de son siège, et plein de pitié pour cette tête et cette barbe blanche, il releva le vieillard et lui dit « Ah, malheureux, comment as-tu osé venir seul jusqu'à nos bateaux et soutenir la vue de l'homme qui t'a tué tant de fils? Ton cœur est de fer, mais laissons nos douleurs s'apaiser, car le deuil ne nous rend rien. Les dieux ont destiné les misérables mortels à vivre pleins de tristesse, et eux seuls n'ont point de soucis. Maintenant, vieillard, je sais que je dois te rendre Hector, car c'est un Dieu qui en est décidé ainsi, et c'est un Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Mais ne me parle plus, et ne me réveille pas les douleurs de mon âme, car bien que je t'ai reçu comme un suppliant sous mes tentes, tu dois craindre encore que je viole les ordres de Zeus, et que je te tue. Le vieillard obéit en tremblant à Achille, et Achille sauta comme un lion hors de la tente. Il fit enlever du char les présents que Priam avait apportés pour le rachat d'Hector. Puis il ordonna aux servantes de laver le corps d'Hector, de le parfumer et de l'envelopper d'un des manteaux et d'une des tuniques que Priam avait apportées en présent. Achille souleva lui-même Hector et le plaça dans le char. Et, dans son esprit, il demanda à Patrocle de lui pardonner et lui promit la moitié des présents du roi Priam. Enfin, il revint dans sa tente et annonça au vieux roi « Ton fils t'est rendu, vieillard, comme tu l'as désiré. Il est couché sur un lit, tu le verras et tu l'emporteras à l'aube. Maintenant, songeons au repas. » L'Iliade s'achève sur les funérailles d'Hector. La chute de Troie est racontée dans d'autres poèmes, comme l'Odyssée d'Homère ou l'Énéide de Virgile. Tadam! Et du coup, euh, le trésor que Priam a rapporté à Achille doit être enterré là où Patrocle est enterré. Ho, ho, ho. C'est-à-dire à proximité du bateau d'Achille. Nananer. Je dis ça comme ça. Hein. Bon, le prochain chapitre, c'est le voyage d'Ulysse.